et bienvenue dans le cours Binance Academy sur la décentralisation. Dans ce cours, vous apprendrez les concepts les plus essentiels de la décentralisation, notamment la DeFi, les DAO, les DApps et les smart contracts. Si vous ne savez pas ce que ces termes signifient, pas d'inquiétude, vous les maîtriserez une fois ce cours terminé. Dans ce premier module, nous vous introduirons à la DeFi ou la finance décentralisée. La décentralisation est un concept de base de la technologie blockchain. Ce terme signifie que le contrôle de la prise de décision et de l'exécution est transféré d'une entité centralisée à un réseau distribué. Un cas d'usage majeur de la technologie blockchain est dans les services financiers. Et la DeFi fait référence à un écosystème d'applications financières construites sur des réseaux blockchain, en particulier ceux régis par des smart contracts. La DeFi vise à créer un écosystème de services financiers open source, sans autorisation et transparent, accessible à tous et fonctionnant sans aucune autorité centrale. En outre, les utilisateurs conserveraient un contrôle total sur leurs actifs et interagiraient avec cet écosystème via des applications décentralisées pair à pair. Le terme DeFi a été créé en 2018 par plusieurs développeurs Ethereum, mais le véritable mouvement DeFi a sans doute commencé par la création du Bitcoin en 2009. Le Bitcoin pourrait être considéré comme la première monnaie numérique pair à pair basée sur la technologie blockchain qui peut être catégorisée comme DeFi. Le véritable développement de la DeFi a cependant débuté avec le lancement du réseau Ethereum en 2015. Ethereum a créé la notion de smart contract, un langage de programmation plus polyvalent ainsi que les normes de token ERC20. Les smart contracts du protocole fournissent des fonctions adaptées aux services financiers tels que le prêt décentralisé d'actifs. Le réseau a rapidement commencé à attirer des développeurs pour créer toutes sortes de DApps, faisant d'Ethereum la base des applications DeFi. Après cela, l'espace DeFi a connu une croissance exponentielle. La valeur totale verrouillée dans la DeFi, qui mesure le total des fonds déposés dans les protocoles DeFi, est passée de 250 millions de dollars au début de 2019 à un pic de 250 milliards de dollars à la fin de l'année 2021. Certaines applications DeFi notables comprennent des stablecoins, des exchanges décentralisés, des protocoles de prêt et d'emprunt. Nous aborderons plus en détail les cas d'utilisation spécifiques de la DeFi dans le prochain module. Du point de vue de l'utilisateur, le principal avantage de la DeFi est de permettre un accès à une large gamme de services financiers, en particulier pour ceux qui sont isolés du système financier traditionnel. La différence la plus significative entre la DeFi et la finance traditionnelle est sans doute l'accessibilité. N'importe qui peut créer un portefeuille crypto et commencer à utiliser les services DeFi tant qu'il peut accéder à Internet. Il n'y a pas d'inscription, aucun solde de compte minimum ou de vérification d'identité requis à l'inverse des institutions financières traditionnelles. Cela signifie que la DeFi contribue à améliorer l'inclusion financière en offrant des services financiers aux personnes n'ayant pas accès aux services bancaires. Vous avez probablement entendu parler de la CeFi ou finance centralisée. C'est un monde où les services financiers sont gérés par des institutions financières centralisées. Je sais que c'est déroutant, mais même dans le monde des crypto-monnaies, tous les services financiers ne sont pas décentralisés. Lorsque nous parlons de CeFi dans l'espace crypto, il s'agit généralement de transactions crypto traitées par le biais d'un exchange centralisé. Par exemple, le staking de tokens pour gagner des récompenses via un exchange centralisé oblige souvent les utilisateurs à utiliser un portefeuille de garde ou custodian et à faire confiance à l'exchange centralisé. La CeFi domine toujours de nombreux aspects du monde de la crypto. En 2021, plus de 90% du volume de trading crypto a eu lieu sur des exchanges centralisés. La DeFi, en revanche, ne nécessite aucun intermédiaire. Les exchanges décentralisés facilitent les transactions via des smart contracts auto-exécutés dans des transactions pair à pair. Les utilisateurs interagissent avec leur propre portefeuille personnel et n'ont pas besoin de déposer de crypto-monnaies auprès d'un tiers. La CeFi et la DeFi ont toutes deux leurs avantages et leurs limites. La CeFi est plus ergonomique et réduit les complications techniques liées à la gestion de divers produits DeFi par l'utilisateur.
La DeFi propose également des services de trading fiat vers crypto et les principales plateformes offrent un support client. Même si la DeFi offre aux utilisateurs un contrôle total sur leur crypto-monnaie, plus de confidentialité et de nombreuses autres fonctionnalités attrayantes, elle a ses limites. Elle nécessite beaucoup d'expérience et de recherche, présente un risque de défaillance technologique et peut souffrir du manque de services interchaînes et des risques de sécurité. Plus précisément, étant donné que les applications DeFi transfèrent la responsabilité des intermédiaires à l'utilisateur, elles présentent potentiellement davantage de risques liés aux erreurs de l'utilisateur. La DeFi est également un écosystème chaotique et trouver l'application la plus adaptée à un cas d'utilisation spécifique peut être une tâche intimidante. Lorsque vous explorez les services DeFi, vous devez également garder à l'esprit les risques auxquels vous êtes exposé, notamment le risque de contrepartie, le risque réglementaire, le risque logiciel et les risques liés aux tokens à faible capitalisation. Malgré ces limitations, la DeFi se développe et évolue rapidement. Ces nombreux avantages peuvent potentiellement apporter une plus-value énorme aux populations du monde entier, en particulier celles délaissées par les marchés financiers traditionnels. Dans le module suivant, explorons certains cas d'utilisation spécifiques de la DeFi et en quoi il diffère des services financiers traditionnels.